Nous aurions en Occident tendance à les fuir. Aux Philippines, des milliers de familles vivent au cimetière. Elles mangent, dorment, travaillent, jouent à côté des tombes. Le plus grand cimetière de Manille est même devenu un quartier à part entière. On y trouve des commerces, un terrain de basket et même une salle de classe. Emmanuel Retz et Cyril Avoudjian. Jeff est mototaxi dans le quartier de Blumentritt, à Manille. Comme chaque jour, il termine sa tournée à 20h. Vous allez voir, il y a plein d'enfants qui dorment dans la rue. Moi au moins, j'ai la chance d'avoir un toit. Jeff a un toit dans un endroit un peu particulier. Le cimetière nord de Manille. Comme il n'a pas assez d'argent pour louer un appartement, il a élu domicile dans une tombe. La tombe d'une dénommée Maria de la Cruz et de sa famille, enterrée ici depuis plus de 40 ans. En tout, 6 mètres carrés qu'il partage avec sa femme et leurs 3 filles. Moi je dors sur la tombe. Yvonne et ma femme Sarina ici, Yuki là-haut et le bébé de ce côté. Jeff, 28 ans, a toujours vécu ici. Avant de le rencontrer, Sarina habitait en ville, chez ses parents. Comment vous avez réagi la première fois qu'il vous a invité ici? J'ai eu peur. J'étais surprise. Je pensais que c'était une maison, et en fait c'était un cimetière. Il ne vous avait pas prévenu? Il m'avait juste dit qu'on allait dormir chez lui. Et en arrivant, j'ai vu des tombes partout. C'était il y a 5 ans. Sarina avait 17 ans. Par amour, elle est restée. Chérie, je prépare le riz. On a pris l'habitude de manger dans la tombe. Et vous pensez aux gens enterrés ici? Quand on mange, c'est un peu comme si on les invitait à manger avec nous. Et ça vous fait pas peur? Ils sont plusieurs dans cette tombe. Et pas un seul ne s'est encore montré. Ça veut certainement dire qu'ils nous ont acceptés. Allez, tout le monde à table. Au menu, poulet adobo, le plat national philippin. Bon appétit. Avec son boulot de mototaxi, Jeff gagne 3 € par jour. C'est 3 fois moins que le salaire minimum aux Philippines, mais assez pour survivre dans le cimetière. Allez Yuki, au lit. Je veux pas me coucher. La tombe en granit a accumulé la chaleur écrasante de la journée. À 22 h, il fait 32 degrés dans la tombe. Papa, je veux pas me coucher. Ça suffit Yuki. Tu vas prendre une fessée. Allez. Couche-toi sur ton sac en plastique. Allez, j'éteins. La famille de Jeff a un toit et surtout elle vit en sécurité. Car ici, contrairement à la rue, il n'y a jamais d'agression. Le cimetière nord
c'est 1 million de personnes enterrées en plein cœur de la capitale des Philippines, sur 54 hectares. À cause de la pauvreté galopante qui ronge le pays, des centaines de familles y ont trouvé refuge depuis les années 80. Une population de 10 000 personnes qui vit dans cet endroit où se déroule chaque week-end une centaine d'enterrements. Une ville au milieu des morts, avec ses commerces, comme la tombe-épicerie de la famille Akpawa. Cela fait 30 ans qu'Avelina et sa fille Dang habitent ici. Ce matin, Dang prépare sa spécialité, les beignets de banane. Bas les pattes. Beignets. Beignets, beignets. Dans les allées du cimetière, ces beignets font un tabac. Elle les vend en porte-à-porte, ou plutôt en tombe à tombe. Alors papy, je t'en mets combien? 2 comme d'habitude? Je vous aime bien, vous êtes des bons clients. Beignet. Et toi, prends-moi un beignet au lieu de téléphoner. Avec ses beignets et son réseau de clients, Dang récolte en 1 heure ce qu'un moto-taxi gagne en 1 journée. Merci. Ils sont bons, mes beignets. Dans le cimetière, il y a une trentaine d'épiceries, comme celle de Dang. Et comme dans toute ville, il y a les bonnes adresses. Danny Popoy et ses nouilles sautées, réputées dans tous les caveaux. Rue 18, il y a la tombe Manucure, tenue par Ruby Anne. Vous allez être belle comme une star. Moi, je viens ici régulièrement, au moins 2 fois par mois, pour me faire les ongles. Ça me coûte 2 €. C'est pas parce qu'on vit dans un cimetière qu'on peut pas rester coquette. Une ville-cimetière très organisée. La sépulture-garderie, tarif 50 centimes par jour et par enfant. Et puis le mausolée Bingo, où l'on vient tenter sa chance. 5-1. Bingo. 5-1-16-2-1. J'ai gagné. Le gros lot, c'est 4 €, plus qu'une journée de travail. Pour les jeunes, il y a la chapelle basket. Et un peu plus loin, dans le tombeau de la famille Binagan, MC Christo, le rappeur du cimetière, en pleine répète. Tous vivent dans des tombes qu'ils ont aménagées comme des petites maisons. Contrairement à la France, où vivre dans un cimetière est illégal, la loi philippine le tolère. D'abord, pour les personnes propriétaires du caveau familial, comme Dang, la vendeuse de beignets. Là, il y a ma fille, Maria Katrina. Elle n'a vécu que 18 jours. Elle est morte de quoi? Une maladie, on n'a jamais su ce que c'était. Ensuite, il y a Roberto, mon père. Et là, c'est mon cousin et ma tante. Mon frère dort ici. Une tombe avec tout le confort moderne. Ici, il y a les toilettes. Et derrière? Derrière, c'est la cuisine. On a retourné les casseroles car il y a beaucoup de chats et de rats. Un 3 pièces cuisine où Dang
a même fait installer l'électricité. Cela lui coûte 30 € par mois. Nous, on dort là-haut. Montez, faites comme chez vous. Ma fille et ma mère dorment ici. Il y a aussi une autre chambre. C'est là que je dors avec mon fils. David, 12 ans, étudie dans un collège en ville. Sa sœur Kim, 18 ans, prépare une licence de tourisme à l'université. Je voudrais être hôtesse de l'air ou même travailler à l'aéroport. Et tes amis pensent quoi quand tu leur dis que tu habites au cimetière? Ils pensent que ça fait peur, mais moi non. Et ça te fait quoi de dormir au-dessus de ton grand-père qui est mort? Je suis heureuse, mais en même temps, il me manque. Et vous, votre mari, il vous manque? Bien sûr, ce gars, c'était une perle. Mais on est toujours ensemble. On s'était dit pour le meilleur et pour le pire. Il y a les propriétaires et les autres, ceux qui ont passé des petits arrangements avec les morts, ou plutôt avec leurs proches. C'est la grande majorité des habitants, comme Mario, qui vit dans cette tombe avec terrasse. Il a conclu un marché avec la famille De Castro. Occuper le caveau de leurs ancêtres gratuitement, contre un entretien régulier. Il a aussi négocié un boulot de concierge avec une autre famille pour l'une des plus incroyables sépultures du cimetière. Je vais vous montrer la tombe. Ce sont de riches négociants. C'est la maman qui est enterrée là. Il y en a pour 20 000 €. Rien que la dalle a coûté 5 000 €. C'est du marbre perle bleue. Faut que je nettoie tous les jours. Il y a plein de poussière qui rentre là-dedans. Au mur, des photos de la défunte. Elle aimait bien Elvis Presley et une célèbre marque française avec un crocodile. Regardez, il y a même la clim. Et elle marche. Par là, c'est la cuisine. Ils ont laissé leurs affaires. Aux Philippines, passer quelques jours au cimetière auprès de ses morts est ancré dans la tradition populaire. Chacun le fait suivant ses moyens. Ici, la famille a transformé sa tombe en résidence secondaire. C'est là qu'ils dorment. Il y a la télé ici. Les toilettes. C'est une des plus belles tombes du cimetière. C'est même mieux que certains appartements. Mario et ses petits-enfants peuvent utiliser les toilettes à leur guise, mais la famille ne les autorise pas à dormir dans cette tombe 4 étoiles. Pour ce boulot de gardien, il est rémunéré 30 € par mois. Un bon complément à son salaire de graveur de stèles qu'il exerce dans le cimetière. Ici, tout le monde essaye d'améliorer son quotidien. C'est le cas de Jeff, le mototaxi. Cela fait 2 mois qu'il économise. Il s'est acheté un ventilateur, car en ce moment, il peut faire plus de 40 degrés pendant la journée. Pour le faire fonctionner, il va devoir se connecter au réseau électrique de son oncle, qui vit dans la tombe voisine. Passe le fil par la fenêtre. Comme ça, on ira jusqu'à chez moi. T'as pas une prise plus proche? Non, il n'y a que celle-là.
C'est toujours branché de l'autre côté? Jeff participera à la facture d'électricité du tonton. Allez, dégagez, dégagez. C'est pas un peu dangereux votre installation? Parfois, je me prends quelques châtaignes, mais c'est supportable. C'est seulement du 110 volts. Mes filles vont être contentes. Yuki et sa sœur ont déjà été hospitalisées à cause de la chaleur. Maintenant, elles vont avoir de l'air. Maintenant, branche-le. Le bonheur, simple comme un bout de fil, au fond du caveau. Dans le cimetière, la moitié de la population a moins de 20 ans. Tous ont grandi au milieu des tombes. Comme Moi Moi à gauche, 7 ans, et son copain Cédric, 9 ans. Ils en connaissent les moindres recoins et se sont habitués à vivre avec les morts. Ça vous fait pas peur? C'est que des os. Moi, j'ai plus peur des vivants que des gens qui sont morts. Et regardez en bas, il y en a encore plein. Un lieu de vie qui favorise une imagination débordante. Tous les enfants du cimetière ont leurs petites histoires, bien à eux. Moi, un soir, j'ai vu plusieurs fantômes au bout de mon lit. Je me suis cachée sous le drap. Après, mon papa est arrivé et il a éclairé et ils ont tous disparu. Moi, souvent, je vois un monsieur sans visage, tout en noir. Il y a aussi un couple qui se promène la nuit dans les allées. Le cimetière, un univers pas très ragoûtant, mais on ne tombe pas plus souvent malade ici que quand on vit dans la rue. Pour se faire de l'argent de poche, il suffit d'aller voir le fossoyeur, Monsieur Alfredo. Le contrat de cette dame est terminé. Du coup, on va enlever le corps et on va le déplacer ailleurs. Et puis après, quand la famille viendra, on lui dira quoi faire avec les ossements. Les familles des plus pauvres ont signé une CDD, une concession à durée déterminée. 140 € pour 5 ans et pas un jour de plus. Allez, embarquez-moi ce sac là. Moi Moi et Cédric mettent la main à la pâte. Le corps est peut-être encore entier. Voilà le cercueil. 5 ans, c'est le temps nécessaire pour qu'un corps ne soit plus composé que d'ossements. Pour vider le cercueil, Alfredo est rémunéré 30 € par la famille. Faut vous habituer les gars, parce que si vous savez tenir des os, vous pourrez peut-être faire ce boulot, non? Moi Moi, ça te plairait de faire ce boulot? Moi, je veux bien ouvrir des cercueils pour gagner un peu de sous si ça peut aider ma famille à acheter à manger. Il faut bien travailler pour gagner de l'argent. Allez, à 3, on soulève. Allez, plus bas. On pousse et on le remet. Plus tard, le cercueil sera enlevé, puis brûlé par l'administration du cimetière. Tenez, 5 pesos chacun. Allez. Bravo. Ici, la plupart des enfants ne va pas à l'école. Même si elle est gratuite, les familles n'ont pas les moyens de payer le transport, la cantine et les fournitures scolaires. Alors Guy, un Belge travaillant pour une ONG, offre à quelques-uns la possibilité de s'en sortir.
Chaque samedi, il improvise des cours de lecture et d'écriture pour une trentaine d'enfants. Une salle de classe dans un caveau abandonné. Certains enfants, comme Cédric, sont allés à l'école en début d'année et puis très vite ils ont craqué. À rester toute une journée dans l'école, rester assis, ben vous imaginez pour un enfant comme lui, c'est trop. À 9 ans, Cédric sait compter mais ne sait toujours pas lire. Moi Moi, en revanche, est un des meilleurs élèves de la tombe. Qu'est-ce qu'il dit, le renard? Il dit... Vas-y, relis. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. Moi, avec tous les exercices qu'il fait ici, ben, il a gagné beaucoup de confiance et ça y est, ça marche. Hein. Wow, tout le monde a gagné. Touché. Ça marche tellement bien pour Moi Moi qu'il va bientôt intégrer une classe de CE1 dans une école publique de Manille. Un projet réalisable grâce à sa mère qui s'est sacrifiée en quittant sa famille pour aller travailler au Koweït. Une fois par mois, le petit garçon peut lui parler sur le téléphone de sa tante. Bonjour mon fils adoré. Je voulais te dire que tu me manques beaucoup. Moi aussi. Cela fait 1 an que Marielle n'a pas vu ses enfants. Elle vit à Kuwait City où elle a trouvé un travail de domestique. Chaque mois, elle envoie 150 €, la moitié de son salaire. Tu sais, Moi, je suis partie très loin pour vous offrir une vie meilleure. Travaille bien à l'école, mon fils. Il faut continuer tes études si tu veux réaliser ton rêve de devenir policier. T'inquiète pas, maman. Je te promets que je vais bien travailler. Et comme ça, après, moi aussi, je pourrai vous aider. N'oublie pas que je vous aime très fort et que j'essaye de survivre ici, loin de vous. Au revoir, maman. Prends soin de toi. Je t'aime. Ce que ne sait pas Moi Moi, c'est que sa maman n'est pas près de rentrer. Elle s'est donné encore 2 ans pour financer les études de son fils. En attendant, c'est son père, Michael, 28 ans, balayeur de tombes, qui fait la nounou. Il doit gérer Moi Moi et ses 3 frères et sœurs. Une organisation quasi militaire. Dîner servi à 19 h et douche à 20 h dans la tombe salle de bain. Il faut qu'il se douche tous les jours pour être propre et pour pas qu'il se gratte. Allez, au lit maintenant. Pamela, la grand-mère, s'occupe du coucher. Loin des cafards et des fantômes improbables, le petit garçon de 7 ans s'accroche à son rêve. Moi, je voudrais une belle et grande maison. Où ça? Loin d'ici. Une vraie maison, c'est ce qui est de plus important pour une famille. Allez, j'éteins maintenant. Aujourd'hui, le cimetière nord de Manille affiche complet. Des centaines de familles attendent à l'extérieur qu'un caveau se libère pour pouvoir, elles aussi, commencer une nouvelle vie entre les morts.
Thank you.